Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui es là, soyez dans la joie, dans la paix, en sachant que ta source est providentielle est là ce matin devant toi. Ceux qui ont la foi disent Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est avec nous. Il est notre Dieu, notre Créateur. Il est notre Père, le Père des Pères. Et il est notre secours. J'aimerais vous inviter de prendre nos Bibles. Nous allons lire des passages bibliques. Pour l'instant en tout cas. Et nous aurons d'autres passages peut-être à lire. Je demanderai à Frère Martial qu'il puisse préparer la parole de Dieu dans les livres des Proverbes. Ça, c'est pas ce que nous allons lire tout de suite. Chapitre 23. Là-bas, nous aurons plusieurs versets bibliques à soutirer qui sera le contenu de notre thème que nous voulons développer ce matin. Nous avons commencé où j'ai dit demander au Père, notre papa, le Père de la maison, depuis le mercredi dernier, sur un thème que Dieu m'avait mis à cœur, que nous voulons entretenir. Il y aura d'autres serviteurs de Dieu qui vont venir après moi. L'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne. Et j'ai commencé un sous-thème par rapport à cela. Ce sous-thème, je l'ai titulé l'amour d'un père. Alléluia. L'amour d'un père. Alors prenez nos Bibles dans le livre de Galates. Frère Martial va bien prendre ce chapitre de Proverbes, chapitre 23. Il va bien les mettre à côté. Mais là, nous allons lire d'abord Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Je demanderai à une sœur de les lire. Et puis, l'évangéliste Gabi, il va nous lire un verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Galates, chapitre 4, donc nous lisons les versets 15 à 20. Je lis dans la parole du Seigneur. Où est votre joie d'autrefois? Oui, vraiment, j'en suis témoin. Si vous avez pu arracher les yeux pour me les donner, vous l'aurez fait. Et maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ces gens-là s'intéressent à vous, mais ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer l'intérêt pour le bien à tout moment et pas seulement quand je suis au milieu de vous. Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si je m'étais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je voudrais bien être auprès de vous en ce moment pour vous parler autrement. En effet, je ne sais pas comment faire avec vous. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit? Amen. C'était verset 20. Et l'évangéliste Gabi va nous lire un Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 11. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, verset 11, la parole déclare: vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons se mettre, bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés,
étions, ce qui veut dire apôtre Paul, c'était ça aux Thessaloniciens, ce qui est un père pour vous, mes enfants. Bien-aimés, j'ai titulé ce sous-thème l'amour d'un père par rapport à ce qu'apôtre Paul il est en train de dire, s'adresser aux Galates, par rapport à ce qui s'est passé à l'église des Galates. Qui était-il? À l'église des Galates, pendant que Paul était absent, il avait des serviteurs, des responsables qui étaient à Galates. Ils ont informé Paul par rapport à d'autres personnes qui s'élevaient comme des pères et qui donnaient des enseignements ou des fausses doctrines qui n'étaient pas conformes à la vérité. Vous remarquerez si ce chapitre, Paul, il est en train même de parler. Si quelqu'un vient, ou un ange, qui vous parle de ce que nous ne vous avons pas enseigné, ne les recevez pas. Mais malheureusement, parmi les enfants qui se trouvaient dans cette église, il y a ceux qui ont été emballés, embarqués par les enseignements de ces gens-là. Pour les détourner de la vérité. Apôtre Paul, il est en train de mentionner, c'est le chapitre là où la sœur Elisabeth nous a lu, il est en train de démontrer les rives, l'objectif de tous ces gens-là qui se sont introduits dans cette église. D'où il voulait les montrer, où il voulait les faire comprendre. C'est lui qui était le père de tous ses enfants, de tous ses serviteurs qui se trouvaient à l'église des Galates. J'aime le verset 19. J'avais dit le vendredi, les mamans en connaissent quelque chose. Le verset 19. Dans ce verset, il dit ceci. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il dit, pour vous, Galates, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Parce que je vous ai engendré. Vous êtes les fruits de mes entrailles. Les fruits de mon travail. Voilà, c'est pour cela que je souffre encore cette douleur. Je me rappelle du travail que j'ai travaillé au jour et nuit. Dans la persécution, je n'ai pas pu lâcher prise. Dans les épreuves, j'étais né bon parce que je savais j'étais un père pour vous. Mais bien aimé, j'avais dit le mercredi, chaque enfant a un père. Chaque enfant, mes bien-aimés, a un père. Comme nous sommes là, nous avons un père. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons un père, mes bien-aimés.
la personne n'est venue, n'est sortie des néants comme ça soudain. Il s'est apparu dans cette terre de vivants. Personne alors, personne. Même Christ, pendant sa vie sur la terre, il parlait toujours de son Père. Il parlait de son Père. C'était même parmi les sujets par lesquels il a été criblé, il a été crucifié. Parce qu'il disait de Dieu que Dieu, il était réellement son Père. Chaque enfant doit ou il a un Père. Dans la Bible, les bien-aimés, Dieu lui-même, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, il dit de nous, il est un Père pour nous. Donc nous, chaque enfant doit s'identifier, doit chercher qui est son Père, doit connaître qui est son Père. C'est un devoir, c'est un droit. Mais hélas, il y a des enfants qui ne connaissent pas leur Père. Maman, montre à l'enfant qui est son Père. L'Église, en tant qu'épouse de Christ, nous devions montrer aux enfants qui est son Père. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, si vous lisez ce passage, Ésaïe chapitre 1, ça fait peur. Ça fait peur. Dieu dit cieux, il prend les cieux pour témoin. Il prend les créatures pour témoin. Qui puisse se juger. Il dit, j'ai enfanté, j'ai engendré des enfants, mais ils m'ont oublié. Ou autrement même, qu'ils ne me connaissaient pas. Au verset 3, il prend une bête pour dire même la bête connaît son maître. Il dit un cheval plutôt connaît son maître. Une bête connaît son maître. Mais mes enfants ne me connaissent pas. Apôtre Paul, il était inquiet. Il ne pouvait comprendre comment ses enfants pourront-ils suivre un autre Père. Comment ces enfants ne pouvaient pas lui écouter, ne pouvaient pas s'attacher en lui. Quel est cet enfant? D'une manière naturelle, bien sûr, je vais dire, parce que nous avons parlé beaucoup de ce qui est spirituel.
Christ dit à Nicodème, si je te fais comprendre les choses simples, aussi naturelles, si tu ne les comprends pas, comment est-ce que pourrais-tu comprendre ce qui est spirituel? Nous avons un Père. Celui-là, il prouve encore les douleurs. En lui, il a les douleurs. Il a ses sentiments. D'un protecteur. J'aimerais nous donner 5 attributs ou 5 éléments qu'un père a pour ses enfants. 1. Un père, c'est un protecteur. Un père, c'était un protecteur. Il serait irresponsable s'il ne protège pas ses progénitures. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia l'église. J'aimerais que nous comprenions. C'est là où à des fois viennent des malcans. Quand on ne connaît pas celui qui te parle comme un père, alors tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que s'intéresse autant sur ta vie. Lorsqu'on ne sait pas que c'est lui qui s'adresse à moi, il est un père pour moi, tu ne vas pas comprendre pourquoi il donne le temps pour te chercher. Un père, il est un protecteur. C'est celui qui te protège. De qui alors? Des envahisseurs, des brigands, de tout ce que peut-être toi tu ne comprends pas encore, qui peut venir sur ta vie. Il fait de son mieux de t'épargner, de te protéger du danger. D'où ça les pousse à des fois de te blâmer. Ça m'étonne aujourd'hui, l'église, quand son pasteur la blâme, il quitte l'église. Il vient à la maison, je vais t'expliquer. J'ai été toujours le sujet des blâmes de cet homme qui est devant nous, devant la chair, devant tout le monde. Quand même que j'étais déjà ancien, un prédicateur de l'évangile, on me blâmait toujours ici devant tout le monde. Qui est Basalo reproche, n'a rien sauté. Tu ne connais pas ton père. L'église est remplie de bâtards spirituels. Les gens qui ne connaissent pas leur père, qui ne connaissent même pas, à des fois même leur église, leur maman. Mais tu les vois dire, je suis chrétien. Aïe, l'église n'a été. Donc, aïe, maman n'a été. Mais il est chrétien. J'ai dit aujourd'hui, je ne parle pas de nous seulement ici. Observez, vous allez remarquer. Les gens, nous prions beaucoup. On nous a beaucoup parlé de tout et de rien. Mais de l'éducation. Vous allez voir des chrétiens. Vous l'entendez parler, non? Impoli. Mais comment est-ce qu'un chrétien peut-il être impoli?
c'est la question que je me pose. Comment est-ce qu'un chrétien, un fils de Dieu, c'est lui qui a reçu les enseignements, c'est lui qui était assis au pied de Père, peut-il être impoli? Alléluia. S'il y a quelque chose qu'un chrétien ne peut pas être, c'est être impoli. Parce que il sait comment attirer la bénédiction et comment aussi il peut en conséquence avoir la malédiction. Lisez Lévitique chapitre 18 quand vous allez retourner à la maison. Un chrétien impoli. Un père est un protecteur. Deux, un père, c'est lui qui est le garant. Alléluia. Amen. Il garantit l'avenir. Il garantit l'avenir. C'est pour cela que l'apôtre dit, mes enfants par qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Pourquoi il a ces douleurs? Il dit, jusqu'à ce que je ne vais pas lâcher prise. Parce que ce sont mes enfants. Peu importe ce qu'ils sont, je ne vais pas les abandonner. Jusqu'à ce qu'ils deviennent, qu'ils parviennent à être fondés comme Christ. Il garantit l'avenir. Il fait tout ce qu'il peut faire. Alors des fois, on est nous allons en voir. Quand tu te comportes comme ça ou quand je me comporte comme ça, c'est que j'ai risque à voir. Pendant qu'il jeûne, pendant qu'il prie, pendant qu'il se prive de tout pour garantir mon avenir, pour garantir ton avenir, toi tu les foules à pied. Un père, il est le garant de ses enfants. Un père, troisième point, il est à qui on peut s'appuyer. Il est ton appui. Il est vers appui à qui on peut compter. Un père, c'est à qui on peut compter. Il a témoigné plutôt les choses qui lui dépassaient. Il a dit, j'ai fait recours non seulement aux avocats, mais à mes pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recours à mes pères. Et il a témoigné, ses pères, ils l'ont soutenu. Ils l'ont soutenu dans ses épreuves. Ils l'ont assisté. Parce que le père, un père, il est un garant. Ah, plutôt, je parlais des appui. Merci à Julien. Il est un appui pour quiconque il se sent faible, pour quiconque il est dans les besoins. Pour quiconque à des fois qui se sent aussi fatigué, tu peux t'appuyer à ton Père.
Ça c'était quantième. Troisième. Quatrième maintenant. Un père. Il est des modèles. Ça, on l'entend même parler partout. On dit quoi? Tel fils ou tel père, tel est. Oh, le bon on bien. Tel père, tel est fils. Alléluia. Amen. Ah, tel père, tel fils. Tel que le Père est, tel que nous devions être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je parle des choses naturelles. Jésus, il a été appelé le fils d'un. Oh, oui, bien moderne. Merci, frère Martial. Le fils des charpentiers. Parce que son papa, c'est lui qui l'élevait, Joseph. Il était un charpentier. Dans la vidéo, on a mécanisé le rôle à Mababo et Mouvi. J'aimerais qu'il comprenne seulement. Copier, imiter ton père. Les mamans les savent bien. Maman, vous allez le bazar en classe. Maman, les bazar en classe. Nos mamans d'aujourd'hui ont la classe, bébé. Nos mamans, ils essaient toujours de s'échir. Lorsque l'enfant se comportait autrement, c'est que le papa l'attendait. Écoute, quand les papas vont les regarder, ils disent, celui-là, c'est comme son oncle. C'est comme son oncle. Alors, lorsqu'il parlait des oncles, il choisissait bien celui qui est moins que rien. Bien si ce n'était pas les oncles paternels, c'était toujours des oncles maternels. Il est comme son oncle. Autrement, je veux dire tout simplement, ce n'est pas mon fils. Parce qu'il n'est pas comme moi. Il ne fait pas des choses comme moi. Il ne m'imite pas. Il n'y a rien de moi en lui. Puisqu'il le disait aux pharisiens, qui se disaient que non, nous sommes des enfants d'Abraham. Jean chapitre 8, à partir du verset 34. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. C'est bien, vous le dites, c'est bien. Mais quand on vous observe, il n'y a rien d'Abraham en vous. Nous sommes des belles church. Tout finit sa église, tout finit sa papa. Mais lorsque on nous regarde, rien de notre papa. Ah non. Rien de notre papa à nous. Notre père, il a un grand cœur. Mais qu'y a-t-il de toi? Notre père, il est miséricordieux. Et qu'y a-t-il de moi? Notre père se préoccupe aux lèvres de Dieu. Je dis toujours à Mouyaya, je dis les affaires du Père, il faut s'en occuper. Tant spirituel, tant charnel. Les enfants d'aujourd'hui, vous les jeunes d'aujourd'hui, des jeunes et des multimédias, ou même nous qui sommes venus en Europe, moi je suis jeune, hein, ne souvenez pas ça. Alléluia. La Bible dit, ne imitez pas le monde.
Nous, quand on grandissait, si papa prend les balais ou balayer, moi je vais aller vite chercher les brouettes. Papa, non, comme là, yo, on tient ma main dans la poche, on met ma solo. Papa, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé là-bas? Papa, il est en train de faire quelque chose. Toi, tu es sur les Nintendo. Tu es comme ton oncle. Nous, quand papa faisait quelque chose, ma maman me poussait, va vite. Je n'aimerais pas subir des échanges ce soir. Va soutenir ton père. Va auprès de ton père. Va nous prêter l'aide. Lélo, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai beaucoup de choses. Les enfants d'aujourd'hui sont débordés avant même de devenir père. Débordés. Il n'a pas encore un toit. Il n'a pas encore de factures à payer. Il a dit les gens allons. Tu connais les huissiers? Ah, tu as vu huissier devant toi. Tu as parlé. Mais les garants est là. Ils prouvent les douleurs de l'affrontement. Non, ils doivent être lavés. Quand il est là, tu te mets dans la douche. Tu sais qui paye ces taux-là? Amen. Tout le monde, maman, n'est pas là. Allez, toi, paye ce qui est spirituel là d'abord. Amen. Amen. Et tu vois avec toute l'arrogance, tu sais, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, papa. Toi, tu n'as pas le temps. Et moi, j'ai crucifié, sacrifié toute ma vie. Puisque tu deviennes ce que tu es là. J'ai dit, les malédictions des parents ne sont pas prononcées par les parents. J'aimerais que l'église, vous m'écoutez bien. Les malédictions que je peux subir auprès des parents, cela n'est pas toujours été prononcé par les parents. Cette malédiction est prononcée par lui-même, Dieu. J'avais dit le mercredi, dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6, Dieu, il est en train de dire, un fils ou une fille honore son père. Un fils ou une fille qui connaît son père lui honore. Et Dieu se donne. Si je suis le père, où est l'honneur? Où est l'honneur? Comédie. On me disait que je n'ai pas le temps. On me disait que non, moi je suis aux affaires. On me disait que non, occupe-toi de tes affaires, moi aussi de tes oignons. C'est ça que vous dites, non? Occupe-toi de tes oignons. Toi, maman dit terrain. Bon, s'occupe de ma toumou là. Alléluia. Mais bien aimé, parce que tu es ignorant, parce que tu ne sais pas ce que tu dis. On te produit des conseils, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est ton père qui te parle. Écoute ce que tu lui réponds. Ah, vous, c'était votre temps. Est-ce que toi tu connais les temps? Toi tu connais les lendemains. Tu n'as pas encore atteint même l'âge de 60 ans, de 80 ans. Mais tu dis à celui qui est plus âgé que toi, oh, c'était votre temps. Ah, notre temps. J'aime Moïse qui dit, apprends-moi. Moïse dit à son père, apprends-moi à compter mes jours, à compter les temps. Mais où est-ce que tu vas apprendre à compter les temps si ce n'est pas auprès de ton père? Alléluia.
Où est-ce que tu vas l'apprendre, mes bien-aimés, à compter les temps si ce n'est qu'auprès de ton Père? Vous allez les voir. Les pères qui lui fait les reproches, tu vas l'imprimander ou comment on dit, l'engueuler plutôt. Et l'enfant, je peux comprendre qu'on sent un peu humilié ou on sent un peu frappé, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est normal que tu aies un sentiment. Mais oserais-je élever les tons à ton père? Nous sommes toujours des coco. Aujourd'hui, il y a coco, il y a papa. Aujourd'hui, il y a tata Bassi. Aujourd'hui, il y a maman pour maman. Aujourd'hui, ça va mal finir. On ne peut pas enlever les tons à ton père. Je vais parler aux mamans. Tu ne peux pas. Peu importe la manière qu'il t'a parlé. Il a une maman qui m'avait dit, papa, le blague, ça il va passer. Je suis fâché contre le papa. Dieu m'a dit. On se fâche pas contre son père. Yo dois fâcher contre un zambé là yo. Celui qui t'a engendré, yo on taillé. Oh. Joseph. Y'a pas. Je suis votre aîné. Cet homme que vous voyez, jamais je me suis fâché contre lui. Même alors que je suis dans la contradiction avec lui, je fais toujours de mon mieux que je puisse me conformer. Un père n'a jamais été parfait, mais il est parfait parce qu'il est mon père. Alléluia. Un père n'a jamais été parfait pour les autres. Pour ceux qui ne sont pas ses enfants, il n'est pas parfait. Mais à ce qui me concerne, il est parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde se comprend. Il n'est pas parfait pour la bonne nyoka. De toute façon, les serpents n'ont jamais connu son père. Le la nature à ce qui concerne les serpents. Est-ce que nous avons un nyoka? On ne se fâche pas contre un père. Même ce qui a RTO, qui n'est pas la maman. Et maman sait comment parler avec papa. Bon, dans les lots, il était. On va prendre le temps de lire tout ça. Proverbe chapitre 23. Allez lire dans la maison. Que le Seigneur t'aide. Lisez, je vous en supplie. Allez lire Proverbe chapitre 23. À partir du verset 12 jusqu'à 30. L'évangéliste Gabi l'avait cité, ce verset ici, le dimanche dernier. Là où le père dit à son fils, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Aujourd'hui, dans nos églises, le père ne peut rien dire. Nous venons prier. Nous venons lui demander qu'il puisse se gêner pour nous. Nous venons lui demander tout ce que nous voulons. Mais nous lui disons aussi, ne t'occupe pas de notre vie. Mais comment est-ce que je vais prier pour vous? Comment est-ce que ma prière sera-t-il efficace et fondée si je ne m'occupe pas de votre vie? Comment? Donc tu veux faire, je vais faire de ma vie ce que je veux. Mais toi, prie seulement pour nous. Mais ne t'occupe pas de notre vie. Alors que je disais tantôt, un père est un garant de nos vies. Alléluia. Un garant.
ne vous étonnez pas. En tant que père que nous sommes, là où l'évangéliste Marc l'avait dit, nous sommes devenus pour vous, la Church, parce que les Thessaloniciens ne sont pas là aujourd'hui, pour vous, la Church, comme un père, il est pour ses enfants. D'où nous allons aussi s'occuper de votre vie, de vos vies plutôt. Ne t'étonne pas si je t'appelle, maman Irène, je te demande, est-ce qu'aujourd'hui tu as médité? Et qu'est-ce que tu as médité? Est-ce que nous pouvons nous partager ensemble? Ne t'étonne pas de cela. Ne t'étonne pas, je te dise, écoute mon fils, ma fille ou mon fils, je ne veux pas que tu marches avec de telles personnes. Ne t'étonne pas de cela. Je ne vais pas vous donner, vous embourrer de beaucoup de versets cet après-midi. En tant que garant, je dois veiller. Nous devions veiller sur vos vies. C'est là même où nous allons aller clôturer. En tant que père, nous devions veiller pour vos vies. D'où ça nous amène à des fois où vous vous sentir comme si on vous contrôle. Ma sœur fidèle, ça peut nous amener que tu puisses sentir ces sentiments. Ah, mais je me suis dit que la personne, pourquoi on me contrôle? Parce qu'il nous a été recommandé de veiller sur vos vies. Hein, papa? Que le Seigneur te bénisse parce que dans la blâme, on ne vous blâme pas, on ne vous reproche pas parce qu'on veut seulement vous humilier ou vous faire du tort. Mais dans le but de cette douleur de l'enfantement, on ne veut pas vous voir périr, on ne veut pas vous voir égaré, on ne veut pas que vous puissiez être le poids de quiconque. Vous avez parlé les mercredis. Souvent, nous recevons aussi beaucoup des hommes de Dieu parmi nous. Mais il y a des fois, ceux qui s'étonnent, après qu'ils viennent, quand ils partent avec quelqu'un parmi nous. Oh, toi qui as déjà reçu un visiteur chez vous, après avoir mangé, soupé, et il va prendre de tes enfants, ils vont partir avec lui. Quelle éducation? Quelle éducation que tu as reçue? Les parents ont laissé un visiteur chez eux. Parce que tu te plais, tu t'es tellement familiarisé avec lui. Et quand le visiteur va partir, et tu pars avec la personne. Moi, je suis Moi, ya nyoka. Ya nyoka, le fils d'un serpent. Un grand serpent, vraiment. Comment est-ce que je vais partir avec lui alors que mon père vit encore, ma mère vit-elle encore? Comment est-ce que je vais partir avec un inconnu? Regarde, tu as combien d'amis dans Facebook? Oh. Ami à papa. Un ami à Banati. Ami à papa, ami à Bana. C'est la vérité. Yemisa Bango. Yemisa Zaprimé. L'ami de ton père, ce n'est pas ton ami. C'est l'ami de ton père. Je vais dire des choses qui vont nous choquer. Un père mérite l'honneur, l'intention, le respect, l'obéissance, l'écoute. Ce qu'il a dit dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 23, il dit: mon fils, écoute. Verset 15. Écoute, écoute, écoute. Si ce n'est pas le verset qui descend un peu. Si certain, ça se trouve au chapitre 23. Écoute.
Montre-moi mon fils. Frère Massa vérifie. Proverbe 23. J'ai dit verset 15, je pense que c'est verset 25. Écoute. Les enfants n'ont pas des oreilles. Ils n'ont pas des oreilles. Ils ont des oreilles pour les boucles d'oreilles. Ils peuvent apporter tout ce qui est père, fantaisiste. Mais laisse-moi vous dire, les oreilles n'ont pas été créées pour apporter tout cela, mais plutôt pour écouter. Je dis, tu vas voir un chrétien qui va aller auprès d'autres chrétiens, entrer de lapider son père, parler de la nudité de son père. Pourtant, la Bible dit, donc vous avez raison avec mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que père veut parler de la nudité de mon père? Il y a un homme qui était venu me voir pour me parler de mon père. Ah, il y a un beau sana qui a écouté la fils de qui? Ah, vous savez, donc c'est le combo d'ailleurs. Il y a un beau sana qui. Il ne savait pas que j'étais le fils de quelqu'un. Et il est venu me parler de mon père. Oh, merci, monsieur. Puisse regarder la nudité de mon père et être béni. Alléluia. Amen. Comme il connaissait la parole de Dieu, à nous, quand tout le monde comprend, à des fois, il faut les répondre. Il était aussi écrit. Même si c'est là, c'est véridique, c'est réel. Vous savez, Noé, il avait ses enfants. Noé. Vous connaissez l'histoire, hein? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? Il avait ses enfants. C'était ses enfants. Il avait garanti la vie de ses enfants. Si même ses enfants ont obtenu la grâce, c'était à cause de leur père. Mais à cause de leur père, ils ont obtenu la grâce. J'avais dit, un père n'est pas parfait pour les autres, mais il est parfait pour toi et moi. Alléluia. Asa parfait, Asa Moutou. J'ai dit toujours, Noé, il a cultivé sa vie. Il est mort, il est mort, Noé, dans ma vie, tout le monde dans le chapitre 23, dans le Proverbe. Là, on parle aussi du vin. Chapitre 23. Il a cultivé sa vie. Il a créé des fruits. Il a créé les vins lui-même. Il a pris les vins lui-même. On ne lui a pas servi. Lui-même, il a pris. Personne n'est allé pour partager ses péchés avec lui. Lui-même s'est servi de ses vins. Et la Bible dit, il s'en est enivré. Et ce qui suivait, quitte. Kaolo. Parce que quand on se ivre, très souvent, c'est la débauche, c'est la nudité qui se découvre. Bolumbu, la nudité. Il était là, tout nu. Et l'un de ses fils se pointe. Peuple de Dieu, d'autant la camarade, méditez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. La connaissance est importante. Nous traversons tous les épreuves. Les diables étaient opportunistes. Quand tu es ignorant, ils vont te proposer des choses. Cet enfant s'est représenté, il voit son papa ni aurait découvert son père de sa nudité.
Il est parti vite chercher son GSM. Il est parti vite chercher son téléphone. Il est parti vite chercher, regarder son site des réseaux sociaux. Il est parti vite vers ses camarades. La Bible dit, il est parti dehors. Il est sorti dehors pour aller détailler la nudité des... Même si tu ne le respectes pas vraiment, mais c'est ton père, non? C'est ton père, Yaya. Est-ce que tu auras un autre père? Voilà pour cela j'avais dit, il est aujourd'hui les chrétiens bâtards. Il a tellement de pères, de gauche à droite, ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus. D'où ils se disent que si celui-là ça ne va pas, j'ai un autre père ailleurs. À Kingasano. Ou au Canada. Ou encore en Afrique du Sud. Ou à France. Il a des pères partout. Des connus et des non connus. Il y a papa. Bâtard. Un vrai bâtard. Il est parti dire aux gens dehors. Mais les autres, ceux qui étaient bien éduqués, ceux qui connaissaient les choses, qu'on ne divulgue pas la nudité de son père dehors. On ne peut même pas regarder et voir et sortir ses softs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que Charles il est parti divulguer, et lorsqu'ils ont pris la nouvelle, la Bible dit, ils sont allés vers leur père, mais en retournant en arrière, pour ne pas voir. Alléluia. Amen. Pour ne pas faire quoi? Vous dites que vous avez mis, vous avez c'est qu'il faut connaître, vous ne voulez pas les connaître. C'est qu'il ne faut même pas chercher à connaître, pour ne pas souiller vos pensées, c'est ce que vous cherchez. Voilà, c'est pour cela que beaucoup de nous sont maudits. Il a été maudit. Un père mérite les respects, les honneurs, mérite l'attention, l'écoute, l'obéissance. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Pour avoir une longue vie. À ce qui nous concerne, en tant que les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, les versets que j'aimerais que nous puissions souligner nous tous dans nos Bibles. Nous puissions, tu peux tout oublier, ce que je viens de parler. Mais retenez ces versets. Hébreux chapitre 13. Verset 17. Est-ce que quelqu'un peut nous lire vite, vite, comme ça nous allons continuer? Hébreux chapitre 7. Ah pardon, chapitre 13. Verset 17. Si d'abord quelqu'un, je vais lire. Tantine, s'il vous plaît. Je vais aller vite et nous allons continuer. Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'ils soient ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
parole du Seigneur. La parole de Dieu est claire. Nous devions obéir à nos conducteurs. Si tu connais ceux qui sont ici comme tes conducteurs, obéissez. Et il dit, ayez pour eux la différence, donc les respects profonds, qu'ils savent les distinguer avec les autres, car ils veillent sur nos âmes. S'ils le font malgré eux, parce qu'ils obéissent à leur Seigneur, alors que nous ne facilitons pas la tâche, cela ne sera pas notre avantage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ce que le Seigneur m'avait mis en cœur